Tiens, si on parlait de Messi, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Messi, non? Youpi, bah Lionel ouais. Messi, pourquoi? Parce qu'après le trophée FIFA de meilleur joueur de l'année 2022, eh bien, il vient de décrocher le titre de meilleur joueur étranger de la Ligue 1 pour cette saison. Alors, est-ce une juste récompense pour le champion du monde argentin ou vous trouvez ça incompréhensible, Giroud? J'ai pas une bonne opinion du jeu produit par Messi dans 80% des matchs qu'il a joués. Néanmoins, il a les chiffres en nombre de buts et en passes décisives d'un joueur quand même des meilleurs. Il est dans le peloton des meilleurs. Bon, maintenant, quand on le regarde jouer, c'est toujours agréable à chaque fois qu'il a la balle. Mais il se passe des choses. C'est dommage. Si c'est lui le meilleur joueur du championnat, c'est dommage. Oui, parce qu'il y avait de la concurrence, Giroud. Il y avait quand même Alexis Sanchez, notamment du côté de Marseille. Regardez un peu du côté de Lens aussi, tes joueurs. Oui, et la pépite américaine de Reims aussi. Enfin voilà, on peut en citer quelques-uns. À Marseille, c'est un Balogun, demi-championnat. Hein. Ils ont tous fait un demi-championnat à Marseille. Alors là, ils vont être les premiers du demi-championnat. Loïs Openda, enfin voilà, il y en avait d'autres. Donc vous trouvez ça surprenant? J'ai dit, faute de mieux. Il y en a Mbappé quand même. Hein. Mais c'est le meilleur joueur étranger. C'est le meilleur joueur étranger de la Ligue 1. Ah, c'était les étrangers. Voilà, donc là, du coup, il est meilleur passeur du championnat de France avec 16 passes décisives, de 16 buts. Bon, voilà, Alexis Sanchez, non, il finit combien? Il est deuxième. Ouais. Deuxième. Ouais, Thierry Bretagne. Ben oui, Messi, oui, on va dire que c'est le meilleur marcheur de l'année. Mais ça marche pour lui, c'est le cas de le dire. Lui, ouais. Oui, mais il est là, il est quand même simplement champion de France. C'est quand même un petit quelque chose en plus. Et champion du monde, oui. Mais en plus de ses statistiques, 16 buts, 16 passes décisives. Alors, est-ce que vous vous souvenez qui a gagné l'an dernier? L'an dernier... Allez, le quiz tic-tac. Non, je me souviens plus. Pas du tout. Lucas Paqueta, le Brésilien de l'Olympique Lyonnais. D'accord. Oui, l'Ivoirien de Lens, Seko Fofana, dont on vient de parler, et Marquinhos. Mais c'est une élection. 2, il n'écrase pas le marché, puisque je crois que Sanchez est à quelques dixièmes de pourcentage. Messi, c'est un peu plus de 52%. Sanchez, c'est 52,1% d'après ce que j'ai vu. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'il fasse un tabac extraordinaire. Mais à l'arrivée, c'est lui qui décroche un peu du Mickey. Oui, mais à l'arrivée, c'est lui. Ce qui est important de savoir, c'est qui vote. Est-ce que c'est la LFP? Est-ce que c'est les gens? C'est la LFP qui décerne le trophée. Oui, très bien, mais est-ce que c'est les joueurs qui votent? Et c'est ça qui est important. Parce que dans tous les cas, le fait que Messi soit élu, soit consacré comme le meilleur joueur étranger du championnat, je trouve que ça c'est pas une bonne pub pour notre championnat. Parce que tout le monde sait que Messi n'aimait pas le PSG. Il l'a dit lui-même. Il a marché. Il n'a pas réussi d'énormes matchs en Ligue des Champions. Et ça me fait mal de le dire. Mais Messi a été élu parce que c'est Lionel Messi, parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a une marque. C'est strike quand même pour lui. On l'a dit, trophée FIFA meilleur joueur de l'année, meilleur joueur étranger de Ligue 1, champion du monde, champion de France. Et la fameuse exception culturelle française. Est-ce qu'on a le droit de se dire que Lionel Messi, malheureusement, n'a pas donné... c'est un vote LFP sur les réseaux sociaux. Oui. Donc ça m'inquiète encore plus. Ça veut dire que les gens ne regardent pas du tout le foot ou ne regardent que des highlights. Parce que ça veut dire que les gens n'ont pas regardé les 90 minutes de Messi, alors qu'il a joué toutes les minutes au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une version complètement décaféinée de l'Argentin. On a vu que Messi s'en fichait complètement. On a vu qu'il n'était pas connecté au jeu, qu'il n'était pas concerné. Donc moi, que les gens, que le grand public vote Messi, c'est juste parce que, encore une fois, c'est une marque mondiale, mais pas pour ses performances, c'est pas vrai. C'est un trophée pour bon service rendu à la patrie, Grégory Schneider? Non, c'est un petit peu... Parce que c'est quand même donc les gens. Écoutez, moi, j'ai des critères assez simples, qui me regardent d'ailleurs, auxquels je m'accrocherai toujours, c'est la manière dont le joueur dimensionne l'équipe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui fais monter un étage, tu lui fais monter 2 étages. Alors, il y a des joueurs qui sont à température de l'équipe et il y a des joueurs qui la dimensionnent. Donc, par exemple, sur le début de saison, ça n'est pas Messi qui dimensionne le Paris Saint-Germain, c'est Neymar. Voilà, c'est Neymar, en tout cas sur toute la première. Donc, après, peut-être Neymar s'est blessé, donc on a dit non. Il n'empêche que quand ils étaient tous les trois à leur prime, c'est Neymar qui dimensionnait le Paris Saint-Germain. Et moi, si on m'avait demandé de voter, je vais vous dire, alors c'est mon avis et je le partage, mais puis
je pense que s'il y a un joueur étranger à dimensionner son équipe cette saison, c'est Marco Van Bommel à Toulouse. C'est-à-dire que si vous l'enlevez... Ah ouais, là, c'est grosse, oui, grosse peut-être, mais comme dit Ravi, à un moment donné, on regarde les matchs ou on les regarde pas, on se contente du... Sauf que les gens qui votent, c'est tout le monde. Oui, c'est-à-dire, là, il y a un petit souci quand même, parce qu'ils ont pas dû tout à fait regarder. Donc voilà, dans ce cas-là, ils n'ont pas regardé Alexis Sanchez. En fait, dès que c'est les gens, il y a du clubisme. Je trouve que... Aujourd'hui, pour voir le foot, il faut quand même payer pour voir. Donc ça veut dire que les gens qui sont... arrêtons de faire voter les gens. Qui regardent pas le foot. Les gens qui votent ne payent pas. Pas forcément, parce que s'ils sont abonnés, tous les passionnés de foot sont tous abonnés à différentes plateformes pour accéder aux matchs de Ligue 1. Non, ils n'ont pas payé pour voter, effectivement. Oui, donc, par contre, le vote est gratuit, absolument. Donc c'est encore pire, ils ne regardent pas les matchs, mais ils votent. Donc, ce joueur de Toulouse, ce serait ce que je trouve bien, c'est d'essayer à un moment donné de regarder le bien que tel ou tel joueur fait à son équipe. Ce qui fait de l'équipe, comment il la transforme. Auquel cas, sur la première partie de saison, Neymar, c'est sidérant. C'est complètement autre chose. D'ailleurs, quand il est plus là, ils sont effondrés direct. Donc je veux pas. Et Van Bommel à Toulouse. Alors on pourrait regarder. Alors Fofana, moins cette saison, il était plus dans le dur, mais la saison dernière, je sais pas comment tu fais pour ne pas lui donner. Paqueta ou pas Paqueta. C'est-à-dire qu'il a hissé le Racing Club de Lens l'année dernière à des hauteurs stratosphériques, quasiment il est tout seul. Il jouait même il jouait comme il était à 40%. Donc je trouve que c'est un petit peu. Il faut pas en fait. Il faut que les gens réfléchissent. Enfin, il faut que les gens s'accrochent à ce qu'ils voient des matchs, à ce qu'ils sentent des joueurs, à l'interaction entre le joueur et le match. C'est très différent de valider une marque mondiale ou de voilà. Mais voilà. Mais après tout, le foot, il joue encore sur un terrain que je sache quoi. Voilà. Thierry Bretagne. Oui, mais enfin, dans cette année un peu morcelée. Il n'y a pas beaucoup de très très bons étrangers dans notre championnat. Je trouve sévère. Moins que fut un temps. J'entends moins que fut un temps. Je trouve et moi je préférais Klaus Allofs, je préférais Carlos Bianchi. À leur niveau, c'était des stars. C'était il y a longtemps. Oui, mais d'accord. Attends, vous me parlez du Moyen-Âge là. Oui, non, mais d'accord. Openda, Jonathan David, c'est pas le top niveau européen quand même jusqu'à présent. Ce sont des bons joueurs, mais c'est pas le top niveau européen. C'est-à-dire, on trouve des joueurs plus cotés en Italie, curieusement, qui est pourtant pas un championnat fantastique, sans parler des Anglais, des Allemands et des Espagnols. D'accord. Donc, c'est pas tout à fait étonnant. Et on a un Messi qui a travaillé d'une manière un peu hémiplégique, c'est-à-dire plutôt très bon avant la Coupe du Monde, plutôt un peu effacé après la Coupe du Monde. Donc, à partir de ce moment-là, son aura, en quelque sorte, et ça devient un rentier de la gloire, d'une certaine façon. Ça reviendra automatiquement. Et que quand même, c'est comme ça qu'il aura le Ballon d'Or. Comme ça qu'il aura le Ballon d'Or. À mon avis. Ou pas. Le Ballon d'Or, c'est la même chose, Thierry. Oui, je suis bien d'accord. À un moment donné, il y a des journalistes au Bhoutan, au Népal. Vous croyez qu'ils savent qui est Jonathan David ou Seko Fofana? Ils votent plus, c'est les 100 premiers au classement FIFA. Non, mais très bien. Non, mais fut un moment. Pas le Bhoutan, je crois. Gibraltar non plus. Fut un moment quand vous regardez les votes. Quand vous regardez les votes du Ballon d'Or, vous vous dites mais c'est pas possible. Ils votent Robert Lewandowski ou ils vont voter limite Chris Waddle alors que ça fait 10 ans qu'il joue plus quoi. Donc moi Thierry Bretagne c'est capable de le faire ça, de voter pour Bianchi. J'adorais Waddle. J'adorais Carlos Moser. Ça pose la question de l'individualisation de ce sport. Je suis complètement contre. Ouais. En fait. À un moment donné, Messi, s'il est devenu Messi, c'est parce qu'il avait Xavi, Iniesta, Busquets et compagnie. Si Ronaldo est devenu Ronaldo, c'est parce qu'il était entouré d'Ozil, il était entouré de très grands cracks. Ils ne peuvent pas, on ne peut pas jouer tout seul. Même Mbappé ne peut pas jouer tout seul, et ça s'est prouvé cette année. Donc pourquoi on continue à décerner des trophées individuels? C'est de l'américanisation du sport, c'est du MVP, c'est du GOAT, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est complètement un contresens de ce que devrait être le football, qui est un sport hautement collectif. La dernière fois qu'il est champion d'Europe, Messi, qui gagne la Ligue des Champions, il est quand même adossé à la plus grande puissance collective de son temps, c'est-à-dire les Busquets, les Iniesta, avec un jeu qui est réglé au millimètre. Les Suarez, les Neymar. Et en plus, c'est-à-dire que sans ça, Messi n'est pas champion d'Europe. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser la question de l'interaction du joueur avec l'équipe. Tu peux pas en faire le Barça a commencé à perdre quand ils ont tout mis sur Messi. Allez, Messi, fais-nous des exploits, et ils sont mangés 55. Je pense que mais si vous leur attribuez la médaille du mérite, ça dépend du niveau du mérite aussi. C'est bien le Toulousain, là, c'est formidable.
Branco Van Boemen. C'est vrai qu'il gagne la Coupe de France. Ah ben moi je l'ai vu jouer, je veux vous dire. Non mais Oui, il y a une équipe avec, une équipe sans. Je veux dire, et en plus il a pas. Attendez, lui il a pas. Dans un trophée comme ça. Il n'est pas aidé, il n'est pas entouré de Galactique. Ou alors, il ne faut pas faire voter le grand public. Mais voilà, mais c'est le principe le grand public a le droit de savoir de quoi il parle. Enfin, le grand public peut aussi savoir de quoi il parle s'il s'en tient à son impression, s'il regarde les matchs. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que le grand public soit